ni prin sikan ti prisika pada sada imave ni krata fra sofeti via dia tadia ina ida ni asada imi to sa oh Yeshua purifié maudissant lave-moi lave-moi, lave-moi. Oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, 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 oh Jésus. Oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi, 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 Jésus. Oh Jésus, purifié, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Ici ni pranti corrida, anti di sota preda, ami ete che blizia dia, amedia ete pranto besadiati. Amante te ziada Yeshua, e premi si che li pani mi so Gesù, ante brisi cavia, e frante so tanti, i pre yasayata, yeda. Bonsoir peuple de Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus le Christ. Merci encore une fois de nous faire connecter pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et que ce soit qu'ils oreilles soient attentifs à ce que le Seigneur y a pour enseigner nous ce soir. Alléluia. Le Seigneur est rempli de mystères. Le Seigneur, c'est un Dieu de mystère, un Dieu de révélation. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur dit pas qu'on révèle nous, mais petit à petit, selon la saison, selon les temps qui nous étaient, le Seigneur dit pour révéler nous ce qui est dans sa parole. Les choses mystérieuses, les choses qu'il te révèle à Paul dans les temps de Paul et qui maintenant il peut révéler nous dans sa temps-là, dans sa saison-là. Encore une fois, je souhaite les bienvenus dans la présence de Dieu et non pas dans la présence d'un homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Ce soir, nous pour aller dans la direction que le Seigneur amène moi. Ok? Et ce sujet qui me propose avec cela, c'est un sujet très très important parce que nous trouvons-nous dans les derniers temps. Nous dans les temps que facilement nous capables d'être séduits. Nous dans les temps que facilement nous capables d'être trompés. Nous dans les temps que facilement nous capables d'avoir une fausse information. Mais pour cela par arrive nous bien préparons-nous et attachons-nous à la parole de Dieu. Plus important encore, attachez au Saint-Esprit. Plus important, attachez au Saint-Esprit. L'important qu'il nous attache au Saint-Esprit. L'important qu'il nous ait une très bonne relation avec le Saint-Esprit. L'important qu'il vraiment nous tisse ce lien avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons être séduits par un esprit de séducteur.
ben esprit de séduction plutôt. Parce que ces derniers temps, l'ennemi il peut servir beaucoup de séduction. Même au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'Église, il peut servir ben séduction. Et c'est pour cela qu'il est important qu'il nous attache nous avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous comprenne vraiment et faire la différence, discerner qui est le Saint-Esprit et qui est l'esprit méchant. Qui fait, si nous peinons le discernement, nous pouvons être séduits par un esprit méchant en pensant que c'est le Saint-Esprit. Et ça, il y a une affaire bien sensible. Et nous sommes capables de discerner cela. Et ce soir, c'est qui me pour expliquer afin de capable de faire la différence. Alléluia. C'est un point que le Seigneur a révélé pour partager avec eux. Et certainement, le Saint-Esprit, de ce côté, ici, il peut convaincre eux, il peut diriger eux, et il peut montrer eux la vérité que il situe. Et là aussi, nous devons faire bien attention. Des fois, nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui dit nous, qui peut causer avec nous, mais des fois, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et nous convaincus que c'est le Saint-Esprit. Donc, ce soir, la première des choses qu'il me faut demander, accepter d'être corrigé par le Saint-Esprit. Si nous pas accepter d'être corrigé par le Saint-Esprit, nous pas pour capable d'aller de l'avant. C'est la première des choses que nous devons faire. Nous devons être capables de dire Saint-Esprit, m'accepter qui te corrige moi. Capable mon a raison, capable de penser mon a raison, capable mon a tort. Mais Seigneur, moi-même me passer, mais moi qui ce soit éclaire moi. Parce que trop souvent de fois, nous débutons une position quand nous pensons tout le temps de la raison et tout le temps nous disons non, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alors, dans certains cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et comment nous sommes capables de faire la différence quand c'est le Saint-Esprit qui peut causer avec nous ou ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut causer avec nous? Et ce soir, nous pouvons causer là-dessus. Pour commencer, nous devons comprendre qui, nous en tant qu'humains, dans cette école-là, nous comment dire un récipient. Mon redjali. En tant qu'humain, nous comment dire un récipient. Un récipient, il ne faut pas qu'il est vite. Un récipient qui fait appeler un récipient parce qu'un récipient est capable de mettre un contenu qui vous envie de mettre là-dedans. Par exemple, quand nous faisons la cuisine, nous servons un récipient. Et un récipient, quand nous mettons quelque chose dedans pour faire cuire, nous pouvons choisir qui nous envie de manger, qui nous envie de cuire dans ce récipient-là. Pour commencer, c'est nos décisions. Nous désirons, aujourd'hui, mon envie de manger tel menu, mais pour préparer ça pour toute la famille. Demain, je prends tel menu, mais pour préparer ça pour la famille. Et donc, qui on peut préparer ça? C'est dans un récipient. Et c'est qui on peut décider là? On peut mettre dans un récipient afin que, quand on prépare lui, il peut venir dans la manière qu'on décide pour lui venir. Dans le récipient, il y a un contenu. Nous, l'école est pareil. Nous, l'école, il y a un récipient. Et nous vous posons la question, mais qui contenu est là à l'intérieur de nous, l'école? Est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu ou il y a l'esprit du mal? Qui nous peut sauver? Nous devons connaître qui nous peut sauver. Et ce qui est important, dans un récipient, c'est eux qui prennent la décision. La décision de faire ce que vous avez décidé de faire. Donc, ce qui veut dire, appelle ça la liberté de choix, de votre choix. En anglais, on appelle ça power of choice. Ça veut dire qu'on a la liberté de choisir qui vous envie de cuire. Pareil, dans où la vie, on a la liberté de choisir qui chemin vous envie de prendre. Est-ce qu'il envie de prendre le chemin de la vérité ou envie de prendre le chemin du méchant? Le chemin des mensonges. Qui chemin ou décider pour prendre? Parce que cette décision, il n'y a pas tenir à où, il n'y a pas tenir à moi. Il n'y a personne qui peut pas prendre sa décision là pour nous.
ce qui veut dire on a la liberté de choisir. La liberté de choisir, c'est nous qui décidons qui nous envie, n'est-ce pas? Pour nous plus capables de comprendre, ouvrez la Bible dans Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Mon relire avec ça, Deutéronome 30, verset 15, nous dit ceci. Vois, regarde, je mets devant toi, je mets aujourd'hui devant toi, voilà, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. La parole montre-nous une affaire. Le Seigneur dit, me mettre devant toi la vie et le bien. En d'autres mots, la vie, il représente le bien, et il met virgule, la mort et le mal. En d'autres mots, la mort, c'est le mal. La mort, le mal, il amène nous à la mort. La vie, le bien, il amène nous vers la vie quand nous faisons des bonnes choses. Quand nous faisons des choses selon Dieu, il peut attendre de nous. Ok? C'est pour cela qu'il est extrêmement important qu'il nous fait le bon choix. Mon redire, c'est eux qui ont la liberté de faire votre choix. C'est pour cela, Deutéronome 30, verset 15 nous dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien et virgule, la mort et le mal. Donc, le Dieu est là, l'invisible. Toute personne connaît quelque chose qui est bon, quelque chose qui n'est pas bon. Nous tous nous conscients. Nous tous nous conscients. Il y a certaines choses qu'on nous fait, elle n'est pas correcte. Et nous conscients qu'il n'est pas correct. Et il y a certaines choses qui nous fait, qu'il nous connaît, il est bon. Ce qui veut dire, nous connaît. Nous connaissons faire la différence entre le bien et le mal. Nous connaissons faire la différence entre la vie et la mort. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, nous avons la liberté de choisir, frères et sœurs. Nous avons cette liberté. Le choix qui nous prend dans nous la vie, c'est même qui peut amener nous dans la direction qui nous peut aller. Le choix qui nous prend aujourd'hui, c'est même qui peut déterminer nos futurs. Oui, le choix qui nous prend, ben, décision qui nous prend aujourd'hui, c'est ça même qui peut déterminer nos futurs, ce qui nous peut être. Verset 19, nous lisons ensemble. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, encore une fois, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, nous avons cette liberté de choisir la vie ou soit la mort. Ce qui veut dire, nous connaissons faire la différence. Nous ne sommes pas capables de dire, nous ne connaissons pas faire la différence. Nous connaissons faire la différence qui nous besoin dans la vie de sainteté ou dans la vie de péché. Nous connaissons que c'est péché. Nous tous nous conscients, ça y est un péché. Nous tous nous conscients. Et nous tous nous connaissons que le péché ne nous besoin pas faire. Nous tous nous connaissons, nous besoin faire le bien. Ce qui veut dire, nous avons un choix. Parce que nous conscients, ça deux chemins-là, il y a nous dans deux la route différents. C'est pour ça la parole nous dit comme ça, j'ai mis devant toi la vie et la mort et la bénédiction qui représente la vie et de dire et la malédiction. La malédiction lui représente la mort. Donc, si je prends une mauvaise décision, ça peut amener moi vers la mort. Si je prends une bonne décision, ça peut amener moi vers la vie. Ça veut dire la bénédiction. Et quand nous lisons en bas, regarde bien qui le Seigneur dit. Il montre-nous qu'il y a deux chemins. Mais il pas choisir pour nous. Mais il encourage nous, il montre-nous le bon chemin quand il trouvé. Mais le choix, c'est où qui besoin faire. C'est où qui besoin faire le choix. Parce que là, il dit, choisis la vie, regarde bien, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et une bénédiction. Quand nous choisissons la vie, c'est qui veut dire le Seigneur nous pour vivre et il pas juste concerne où, il concerne tout ou bien prochaine génération. Aux enfants, ou bien petits-enfants, ou bien prochains petits-enfants qui peuvent venir. Toute ou postérité, je peux vivre, je pousse sous la bénédiction, la protection de Dieu. C'est pour cela.
nous avons la liberté de choisir. Ce qu'on appelle en anglais power of choice. En français, on appelle ça la liberté de choisir. Nous sommes libres. Le choix, c'est nous qui prenons. Ce n'est pas Dieu qui prend décision pour nous. C'est nous qui choisissons. C'est pour ça qu'il dit, il y a devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais le Seigneur lui montre nous le chemin. Mais il pas choisir pour où, mais il montre où le chemin. Il dit où choisis la vie afin que tu vives. Il donne nous la raison qui fait ou bien choisir la vie, toi et ta postérité que tu vives, toi et ta postérité pour aimer, verset 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela, écoute bien, car de cela, dépendant ta vie et ta prolongation. Pour la décision qui ou pour prendre, il pour dépendre qui chemin ou peut choisir, le bien ou le mal, ou la vie, il peut être déterminé par le choix que vous pouvez faire. Parce que la parole est claire, dépendant ta vie et ta prolongation de tes jours. Ce qui nous peut choisir, c'est ça même qui peut déterminer nous la vie devant. Et tant l'année qui nous peut vivre aussi. Il peut déterminer qui peut arriver nous dans prochaine génération. Alléluia. Donc, c'est nous qui avons fait le choix. Donc, nous connaissons, il y a deux petites choses. Il y a le bien et le mal. Et la Bible dit nous choisis. Puis il y a une personne qui dit, moi, elle n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Nous tournons la vie. Alléluia. Maintenant, quand nous choisissons la vie, qui nous appelle? Nous appelle l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous choisissons le bien, nous appelle l'Esprit de Dieu. Mais quand nous choisissons le mal, nous appelle un esprit obscur, un esprit ténébreux. Pas oublier au commencement qui nous un récipient. Et un récipient, c'est nous qui prenons la décision qui pour mettre dans un récipient là. C'est où qui décide aujourd'hui qui menu ou pourquoi dans sa récipient là. C'est où décision. Et ce soir, la question qui moi me pose ce soir, soyez honnête avec vous-même. Rentre dans vous-même, Sophonie 2.1 nous dit ceci, rentre dans vous-même et examine-vous. Examinez, mais qui choix mon fin faire? Avec qui l'esprit me peut avancer? Est-ce qu'il me peut avancer avec l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit ou avec l'esprit de mal qui est le Satan? Qui choix nous fin faire? C'est une question très importante qui nous besoin comprendre. Parce que en tant qu'un récipient, le Seigneur lui dit à nous que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit ceci. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, nous, l'écho, y habité par le Saint-Esprit. Nous, l'écho a été créé pour le Saint-Esprit y demeurer. Est-ce que ce soir, c'est le Saint-Esprit que vous pouvez sortir? Est-ce que ce soir, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui permet ou la vie? Parce qu'un récipient, est capable de toute qualité carrée d'un récipient, frère et sœur. Oui. En d'autres mots, où l'écho, il est capable d'abriter un bon esprit, comment il est capable d'abriter un mauvais esprit. Ou l'écho, est capable d'inviter un bon esprit, comment il est capable d'inviter aussi un mauvais esprit. Et nous besoin connaître qui nous peut sortir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu dit, tu n'as pas connu qui te l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Parce que vous avez été créé par Dieu. Son esprit supposé habite dans nous.
L'Esprit de Dieu, il est là. Mais nous, quand nous faisons un mauvais choix, nous mettons le Saint-Esprit à part, nous invite l'esprit ténébreux et nous mangons avec l'esprit ténébreux. C'est pour ça, des fois, nous avons une mauvaise pensée, des fois, nous avons la jalousie, l'envie de l'autre là, c'est qu'il y en a, l'envie d'une comme à l'autre. C'est ça qu'appelle un mauvais esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et nous sommes capables de faire cette différence. Et nous sommes connaître qui l'esprit peut diriger nous. Qui l'esprit peut influencer nos décisions aussi. Ouvrez la Bible dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comprends ceci. Il promet la liberté. Il peut promettre tout la liberté, alors qu'il lui-même, est un esclave de la corruption, lui-même est dans la corruption, parce qu'il y a un esprit malin qui habite dans lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et la Bible dit nous, quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Maintenant, on retourne sur cette question. Qui peut triompher des autres? Qui peut dominer la vie? Qui s'en a peut diriger la vie? Qui s'en a peut influence ben décision? Qui s'en a peut influence ben sentiment qu'il y a dans ou le cœur ou pour au sein? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit méchant? Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Regarde dans le cœur. Combien de monde ou haïr? Combien de personnes ou jaloux? Combien de personnes ont envie de se place? Combien de personnes ont envie de détruire? Combien de personnes ont une cause mentir aux autres non? On vient raconter beaucoup d'histoires. On vient faire palabre la médisance. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça? Ou c'est l'Esprit méchant qui fait ça? Pour ces questions qui me posent, à travers cela même, je peux finir connaître qui l'Esprit peut diriger la vie. Oui. Nous finissons connaître qui l'Esprit qui a l'influence dans nous la vie. Juste par nous l'attitude, juste par nos systèmes de pensée, juste par nos façons de faire, nous finissons connaître qui ça n'a pas dirige nous la vie, qui ça n'a pas amène nous la vie. En d'autres mots, si l'esprit malin il peut dominer dans la vie, ça veut dire qu'on finit sur esclave. Si aujourd'hui, ou encore dans le mensonge, c'est qui veut dire qu'on est esclave de cet esprit de mensonge. Si aujourd'hui, vous êtes esclave de la jalousie, ça veut dire que l'esprit-là peut dominer où. Si aujourd'hui, vous êtes esclave de la corruption, c'est qui veut dire que l'esprit-là qui peut dominer où. C'est qui veut dire qu'on peut laisser l'esprit-là dominer où. Ça veut dire qu'on fait une vie sur esclave. C'est lui qui peut diriger où la vie. Si aujourd'hui, vous avez un esprit de compétition entre un collègue de travail, même un frère, un sœur dans l'église, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si vous sentez tout cela dans le cœur, vous finissez connaître que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes capables, un chrétien de longue date, frères et sœurs. Écoute bien ce qui me dit. Nous sommes capables, un chrétien de longue date. Mais si nous sentons la corruption dans nous, si nous sentons nous dans la jalousie, si nous sentons nous dans l'envie, c'est-à-dire nous avons quelque chose qui nous procède et n'a. Si nous sentons la convoitise, convoite quelque chose qui n'est pas pour nous. Si vous sentez ça en tant qu'un enfant de Dieu, c'est qui veut dire il y a l'esprit méchant qui peut agir dans où, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lit pas comme ça, c'est pas l'esprit qui vient de Dieu. La corruption, l'esprit de la corruption, c'est pas de Dieu. L'esprit de la convoitise, c'est pas de Dieu. L'esprit du mensonge, c'est pas de Dieu. L'esprit de la colère, c'est pas de Dieu. L'esprit de la conspiration, c'est pas de Dieu. L'esprit de la manipulation, c'est pas de Dieu. L'esprit de la jalousie, c'est pas de Dieu, frères et sœurs. Donc, c'est pas le Saint-Esprit. Nous capables par leur langue, mais si nous pécherions cette attitude-là, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Ce qui veut dire, il y a bien l'esprit qui habite dans où l'écho. Pas oublier où l'écho, c'est un récipient. Le contenu de sa récipient-là, on vous a connu qui était. Est-ce que le contenu, c'est un contenu qui sain ou c'est un contenu qui malpropre? Est-ce que c'est un contenu qui sain ou c'est un contenu qui malsain? Nous bien connaître parce qu'un enfant de Dieu, ce comportement, pas oublier que nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 7, nous l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire quand l'Esprit de Dieu habite dans nous, nous besoin dans l'esprit d'amour. Quand nous lisons dans Galates, nous pouvons trouver les fruits de l'Esprit. Dieu dit nous qui l'Esprit nous besoin. Et dans le même livre, dans Galates, il peut expliquer qui ben l'Esprit qui n'est pas de Dieu, qui nous pas supposé être dans nous. Nous pouvons le un petit moment. Alléluia. Donc, nous besoin connaître qui s'en est fin vaincre nous. Nous sommes esclaves de qui ou de quoi? Ça, c'est important de connaître. De qui et de quoi? Qui chose qui peut attacher nous? Et il y a bien quelque chose, ben objet qui attache nous. Et aussi, nous besoin connaître qui l'esprit qui influence nous. Je pose cette même question là. Alléluia. Est-ce que c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu ou c'est un esprit ténébreux? Alléluia. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Maintenant, souvent, nous disons que non, c'est le Saint-Esprit qui peut causer à travers moi. Non, à cause de parler en langue, moi, je connais le Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de parler en langue que c'est le Saint-Esprit. Faire attention. Ce n'est pas à cause de parler en langue qui fait les autres esprits qui habitent en vous. Faire attention. Parce que les fruits, comment on peut connaître qui l'esprit va habiter en vous? Selon ce fruit. Ce n'est pas ce fruit que vous pouvez connaître. Ce n'est pas pour causer en langue. Ah, moi, je parle en langue, moi, le don du Saint-Esprit, je parle en langue. Bon, ben, c'est l'Esprit de Dieu. Non. Mais si on a une certaine colère, un certain esprit de manipulation, ou un esprit de destruction, ou un esprit de favoritisme, ou protège l'autre, ça en a, ou content, l'autre là, ou pas content. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment nous capables de dire que c'est le Saint-Esprit? Ça montre que nous pas connaissons le Saint-Esprit. Ça montre que nous pas connaissons la parole de Dieu. C'est pour ça, dans ces bénédictions-là, beaucoup peuvent être séduits. Nous séduits par ce qui nous trouvons nous liger, mais nous pas discerner qui l'Esprit peut séduire à nous. Ça ne veut pas dire quand une délivrance y opérée, un miracle y est arrivé, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement livré de l'Esprit de Dieu, ou bien capable de discerner. C'est pour ça que la Bible dit à nous, qu'on a un faux prophète qui peut séduire nous. Mais comment ça peut séduire nous? Pas un miracle. Juste pour me dire ça. L'Esprit de Dieu, il fait un miracle. Le Saint-Esprit, il fait un miracle. Et aussi l'Esprit ténébreux, il est capable de faire un miracle. Mais comment nous pouvons pas connaître, faire la différence, frères et sœurs? Je vais expliquer ça. Nous lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Écoute bien. N'ajoutez, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pas faire confiance tout l'esprit. Pas faire confiance tout l'esprit. Ça ne veut pas dire quand on dit vous peut prier, dit vous tomber, ce qui veut dire waouh, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quand on prie, il est capable de faire dit tomber. Pareil, le diable, un démon, il est capable de dire tomber. Parfois quand on prie pas dit moun, ou capable de trouver par leur langue. Pas dire le Saint-Esprit, pour dire qu'on connaît, le diable il est capable de faire par leur langue. Un démon il est capable d'agiter, de trembler. Il est capable, le Saint-Esprit, le diable, il est capable de faire cela. Un démon, il riait. Il est capable, le Saint-Esprit, mais un esprit, un démon méchant, un esprit méchant, il est capable de faire cela.
C'est pour cela, dans 1 Jean 4, verset 1, il dit à nous bien aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Regarde ce qu'il dit après. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce qui veut dire, pas toute chose que vous trouvez, pas nécessaire de venir du Saint-Esprit. Comment vous connaissez cette vérité? Comment nous pouvons capable faire la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit du mal? Nous pas get un esprit parce qu'un dit moun tombé qu'on peut prier dire ah l'esprit de Dieu n'agit. C'est pas comme ça que vous pouvez prouver un esprit. C'est pas comme ça que vous pouvez dire ah ça c'est le Saint-Esprit. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Il est beaucoup plus profond que cela, mon bel frère, mon belle sœur. C'est pour ça que Dieu dit dans les derniers temps, beaucoup pour être séduits par un faux prophète. C'est un même qui va pour faire. Pour tout miracle, manifestation, puis galoper. Deux petites choses nous apprendre. Un faux prophète, il est capable de servir le nom de Jésus. Un faux prophète, il est capable de servir dans le nom de Jésus. Mais quand il servit dans le nom de Jésus, vous pourrez remarquer, il peut faire très, très rarement. Très rarement. Mais il y a deux catégories. On peut expliquer ça. Il y a une catégorie, un authentique homme de Dieu, je peux servir le nom de Jésus, je peux servir le sang de Jésus, et des fois même, je ne peux pas servir ni l'un ni l'autre. Qui fait? Et là, certains hommes de Dieu, pour l'autorité qu'ils ont là, pas oublier qu'on utilise dans 1 Corinthiens 3,16, nous l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu y habite en nous. En d'autres mots, le Saint-Esprit est le représentant du royaume de Dieu sur terre et en nous. Parce que quand vous sauriez l'Esprit de Dieu, ou l'autorité, c'est l'autorité royale qui vous est là. Donc, pour ça, l'autorité royale est activée, ou bien elle a le 9 fruits de l'Esprit. Si nous prenons le 9 fruits de l'Esprit, ça, l'autorité là n'est pas activée. Et c'est pour ça que vous trouvez certains hommes de Dieu, ils disent costé du monde délivrant. Parce que ils sauriez le royaume de Dieu, ils sauriez la puissance de Dieu dans lui. Ça ne veut pas dire qu'il y a un faux prophète. Non, faites attention. Mais comment nous pouvons connaître qu'il y a un faux prophète? Par ce ben fruit. Ou bien, est-ce qu'il est arrogant? Est-ce qu'il est grand noir? Est-ce qu'il y prend tout gloire pour lui? Est-ce que c'est un démon qui, vous trouvez, il manipule du monde? Ou vous connaissez ça? C'est par ce ben fruit que vous connaissez qui était. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que vraiment, cet homme de Dieu, il a un bon caractère? Est-ce que c'est un homme de Dieu qui a la justice de Dieu? Beaucoup de questions ont besoin de poser. Si un homme de Dieu, lui, commence à faire compromis, il peine certains fruits de l'esprit. Si un homme de Dieu, il a un esprit de compétition, ce qui veut dire, lui, one man show, ce qui veut dire, tout ce qu'il fait, tout regarde bien l'oli. Ce qui veut dire, ce problème, attire l'attention l'oli, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est capable de contenir une puissance, mais il ne vient pas de Dieu. C'est ce ben fruit que vous pourrez connaître. M'aurait dire, un homme de Dieu authentique, il servit le nom de Jésus, il servit le sang de Jésus, et aussi, il est capable de servir ni l'un ni l'autre, dépendant de son niveau spirituel. Maintenant, quand arrive dans un cas comme ça, comment on pourrait connaître lui? On pourrait reconnaître lui par ce ben fruit. Par ce qui était devant le Seigneur, par l'autorité qu'un Dieu infini de nous, ou pour connaître ça, qui l'autorité, soit sur l'onction qu'il peut sortir, ou pour connaître ça, il y a une signature de Dieu là-dedans. Par sa façon d'être, ou pour connaître, ou pour trouver, il n'est pas pour tolérer
péché dans l'église. Ou pour trouver, il n'est pas pour faire aucun compromis en personne. Ou pour trouver ça, c'est là-dessus que vous connaissez. Il pour servir en lui-même et il pour servir avec le peuple de Dieu. C'est un quelqu'un qui vraiment, il a le fruit de l'esprit. Quand un pasteur, il sévère avec lui-même et il sévère avec vous, quand vous êtes sa conduite, vous trouvez qu'il va faire compromis en rien, il n'y a aucun favoritisme, il va ça n'a pas faire pousser, ça n'a pas plus tard, c'est que il choisir qui ça n'a pour élever dans l'église, il pas pour regarder si la personne vraiment a l'appel, mais il peut choisir ou finir connaître ça, c'est un faux pasteur. Parce que il peut faire compromis, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, lui, pas faire compromis. L'esprit de Dieu, ça m'a dit faire compromis. Si l'église, il y a encore peut faire quelque chose qui en dehors de la parole de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu, s'il peut célébrer ben culte qui est en dehors de la parole de Dieu, ou bien fini comprendre, ce n'est pas Dieu qui peut régner. Nous ne pouvons pas chanter cantique, nous ne pouvons pas worship, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas louer le Seigneur, nous ne pouvons pas faire tout qualité séminaire, conférence, tout ce qui ou pour faire. Mais du moment où on est attaché avec certaines choses qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça ne veut dire quand une église dit crier Alléluia, le nom de Jésus, ça veut dire que Jésus lui là. Jésus lui là où pour tout lui manifester sa grandeur. Jésus lui là où pour tout lui manifester sa puissance. Jésus lui là où pour tout lui manifester son amour. L'atmosphère est différente. Quand un lieu est contrôlé que par les hommes, que par la chair des hommes, non pas par l'esprit de Dieu ou pour sentir. Pas de bâtiment si joli. Pas guetter qui là-bas, c'est un bon français, un bon anglais. Pas guetter bien habillé. Pas guetter sur une bonne position. Ça peut amener nous dans l'erreur. Ce sont ces choses qui poussent les joueurs. Parce que qui fait, au lieu qui ou guetter, si c'est l'esprit de Dieu qui peut amener, ou peut guetter ce que vous lisez, peut trouver, et comment on peut sentir bien dire non, Dieu là, Dieu est là. Vous connaissez si vraiment Dieu lui persiste dans sa vie là. Vous êtes capable de faire la différence. C'est pas parce que moi peux dire au nom de Jésus, c'est que Dieu est un véritable enfant de Dieu. Hein? C'est pas parce que moi peux dire le sang de Jésus, c'est Dieu un véritable Dieu. Ou bien jugement selon mon ben fruit. Jugement selon mon ben fruit. Si moi-même là, moi venu me dire, moi critique un homme de Dieu, ça dit comme ça, déjà là même là, moi dans la chair, si moi fais ça. Déjà, la même ou fini connaît, mais pas dans le bon chemin. Si moi, on la bouche qui pour juger, oui, tu fais ça, dis comme ça, dis comme ça. Ah, tout le temps qu'on fait ou cause dans le mal, ou critiquer même, ce qui veut dire, ou dans la chair, ce qui veut dire, c'est pas l'esprit de Dieu, ou pénal les fruits de l'esprit. La même ou fini connaît par mon fruit qui m'a été. Et aussi, c'est comme ça pour reconnaître. Alléluia. Donc, nous finissons dans 1 Jean 4, verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Moi, j'espère qu'il est clair. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous devons connaître si vraiment ils viennent de Dieu. Et comment nous pouvons capable faire cette différence, frères et sœurs? Les bons qui se comprennent dans les deux côtés, dans les deux camps, le Saint-Esprit et l'esprit malin, l'esprit ténébreux, c'est similaire. Mais il y a quelque chose qui différencie les autres, c'est le fruit. C'est pas ce fruit. Mais si vous ne le fruit, vous dites ce que vous disiez peut trouver, vous pouvez être séduit. Vous êtes capable de faire les mêmes affaires. Mais, vous dites bien, mais, le Saint-Esprit est beaucoup plus dans la profondeur. L'esprit du diable n'a pas accès. Mais le démon n'a pas accès dans certains lieux. Pas capable. Mais pour rester comprendre cela, je fais que Jésus tout à l'heure là, quand nous prions pour un démon, ça veut dire que quand il tombe, ah, l'Esprit de Dieu tombe là au lit. Le Saint-Esprit tombe là au lit. Ou bien connaître, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Dès qu'il soit au mot pour les autres là.
beaucoup d'hommes de Dieu ont tendance qu'on prie pour tout le monde, je expecte quelque chose passe. Quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu lui expecte, il peut attendre quelque chose passe, au bout de il peut continuer prier, parce qu'il peut attendre quelque chose passe. La même, au finit, il y a un signe. Parce que vous connaissez qui fait, il peut prendre la place du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut agir, c'est notre esprit. Ok? C'est un bon signe que vous trouvez. Jamais qu'on peut vous expecter arriver. Ça veut dire, qu'on peut attendre, il tombe, quand il tombe, ça veut dire, vous sentez fort. Mais du moment où vous attendez ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le premier signe que vous trouvez. C'est le premier signe. À ce qu'on dit, on a tombé qui nous fait, ah, regarde la puissance du Saint-Esprit. Regarde le Saint-Esprit, comment il va mouvoir. Je te connais. Nous besoin discerner. Quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu dit, regarde la puissance, on besoin connaître sa fréquence, son la voix. Deuxième point. Dans la voix qu'il y a une fréquence qui nous appelle une fréquence 2, où puis envie attirer l'attention là pour montrer qu'il y a une certaine autorité. Sa fréquence, au fini, connaît que cet homme, cette femme, il peut chercher popularité, il peut reprendre la gloire de Dieu. Mais quand une personne déjà regarde comment le Saint-Esprit peut agir, et il y a une deuxième fréquence, sa fréquence-là, il peut montrer au peuple la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes capables de faire la différence. Comment nous faire la différence? Le son, la fréquence de cela voix, la façon qu'il dit les choses. Au fini, qu'on a une fréquence pour montrer à mon l'autorité. Ou soit une fréquence quand on dit vraiment on peut glorifier Dieu. C'est deux fréquences différentes. Ça ne veut pas dire que quand nous disons ça, non, ça c'est ok, c'est bon, c'est le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ce qui veut dire, un esprit méchant, si un homme de Dieu lui travaille un esprit méchant, il est capable d'être un démon en bas. Un autre démon qui plie bas qui lui. Si un homme de Dieu, il a l'égoïsme dans lui, il peut chercher la popularité, il a envie d'être connu, c'est pour ça qu'il est là, il peut faire toute qualité qui tire pour attirer l'attention là lui. C'est ça le grand danger. Alors, en pensant que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux comprendre moi? Et je peux trouver, il peut avoir tendance tout le temps, ah, le gars de la puissance. Non. Parce que vous trouvez, il y a une fausse luminité. L'humilité, il y a ce qui fausse aussi, sa frère et soeur. Il y a une contrefaçon. Vous êtes capable de discerner, qui fait un peu partager ces choses avec eux, parce que nous donnons le temps que beaucoup de faux prophètes infinis levés. Le Seigneur peut servir d'une manière différente pour faire la délivrance, oui. Moi d'accord. Oui, c'est vrai. Mais nous devons discerner est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Get le fruit de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Deuxième point, la personne qui tombait maintenant dit, démon, il est capable de faire semblant de tomber. On va dire, démon, il fait semblant pour tomber. Là, l'homme de Dieu, la personne qui peut prier, il dit Alléluia. Il pensait la personne qui a délivrance. Deuxième chose que vous comprenez, c'est qu'il veut dire l'homme de Dieu, il peut pas rentrer dans la profondeur et il peut pas vraiment comprendre ce qui peut passer. Parce que la démon là finit en bête, parce qu'il connaît que cette personne qui peut prier là, il peut attendre ça même. Il peut attendre quand tomber, c'est que les autres du monde ils trouvent qui peut passer. Et là, il dit merci Seigneur, nous ferons délivrer, nous sommes délivrés. Fausse. Fausse. La délivrance n'est pas finie quand du monde est tombé. Il y a beaucoup de choses qui nous besoin apprendre dans la délivrance. Il y a beaucoup de faux esprits qui travaillent dans la délivrance. C'est pour ça que nous devons être très vigilants. Ok? Et il y a un type de personne quand on prie pour lui, il commence par leur langue. Le Saint-Esprit qui a fait autre parole. Il prend si cabaret, c'est que on prend mes studia, on est caprito. Oui. Mais si ou pas discerner, si vraiment c'est le Saint-Esprit, un démon aussi, il est capable de faire cette personne par leur langue. Obligé qu'on ait la fréquence. Tous affaires, ils ont le son et ils ont la fréquence. Je vais dire, tout qui sont, ils ont la fréquence. Parce que Dieu a une fréquence qui lui fait nous travail. Et cela, avec les temps, je peux comprendre.
Dieu est une fréquence qui amène nous pour comprendre. Afin que nous, en tant que serviteurs ou servants de Dieu, nous pas tomber dans sa pièce là. Ça, c'est un autre point. Ok? Parce que quand un démon parle en langue, pas pressé pour dire ah, le Saint-Esprit n'égale le baptême du Saint-Esprit. Pas nécessaire d'égale le baptême du Saint-Esprit. Un démon aussi parle en langue. Mais vous besoin connaître sa fréquence. Vous besoin comprendre ce qu'il veut dire. Et souvent, on trouve ça de temps en temps. Ah, la personne qui a le baptême du Saint-Esprit. Alors, souvent, on entend dire, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est un démon qui peut causer. Et l'homme ou la femme de Dieu peut penser qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, là, on comprend que la personne n'est pas dans sa fréquence, elle n'est pas comprendre. Et c'est ça le danger. Donc, la personne n'est pas vraiment gagner cette délivrance. Nous pensons qu'il gagne cette délivrance, mais il n'est pas gagné. C'est pour ça que nous devons capable faire la différence entre ça et là. Et nous devons connaître l'homme de Dieu ou la femme de Dieu avec qui l'esprit peut travailler. Troisième point. Dans la délivrance, il est déconseillé d'interroger les démons. On va dire, dans la délivrance, il est déconseillé pour ou interroger les démons. On peut expliquer ce qu'il fait. Jésus, de temps en temps, il fait aller. Vous connaissez qui fait aller? Ce n'est pas une doctrine, ça. Jésus dit fait aller pour montrer la foule la puissance de Dieu. Il t'y montrait la foule la puissance de Dieu. Il t'y montrait la foule que voilà comment ben démon travaille. Il t'y dit après il peut dire tais-toi. Ça même. Mais faire conversation avec démon, toi qui toi. Comment t'appelles? Que t'as sorti? Qui fait te venir? C'est n'importe toi. Le diable, c'est le père du mensonge. Du moment où on fait une longue conversation avec un démon, il pour commencer à embobiner nous. Il pour faire autant ce qui ou plus envie d'entendre. Et on peut penser qu'on a beaucoup d'informations. Mais quand on a l'information d'un même menteur, ben laisse-moi dire, ou même pour tomber dans les rires. Parce que pas oublier, le père du mensonge, c'est le diable. Alors, ce bel enfant, c'est ben mentir. Ce bel enfant, c'est ben mentir. Je peux dire tout ce qui je t'ai envie, que moi sorti, qui me fait mon vie, qui s'en est envoyé, toute cette information-là, je peux dire. Tout, je peux dire. Qui fait, je peux dire. Parce qu'il fait, je peux donner l'impression qu'on a l'autorité là, facile pour faire y aller. Mentir. Il casse une pause d'un coin. Et il pourrait rester tranquille pendant. Il est capable de rester tranquille pendant plusieurs mois. Il commence à travailler sous tapis. Après, un jour, sans watan, on a la personne chutée. Bouf, bao. Délivrance, obligé de connaître qui l'esprit peut faire. Parce que l'esprit de Dieu, n'est pas pour permettre ou faire un interrogatoire ben démon. Nous pas faire interrogatoire ben démon. C'est quelque chose qui jamais me faire. Une parole qui n'a pas sorti comme ça, Dieu a fait pour moi. Mais après ça, je n'ai pas envie de connaître. Je connais qui fait parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui pour révéler toute chose qui est cachée. Pas des mots qui besoin de dire de nous information. C'est l'esprit de Dieu qui besoin de nous l'information. C'est avec l'esprit de Dieu qui nous travaille. Voilà la raison qui fait nous besoin de connaître qui l'esprit nous peut travailler. Parce que l'esprit de Dieu qui peut donner nous toute l'information. Nous pas capables de cacher non devant le Seigneur. Le Seigneur dit nous pas pour capables de cacher non devant lui. Car place sebe, mote pra et sibeata. Si un démon il reste dans la grotte, cet esprit pour finir, il est dans la grotte. Il prend un qui va te sortir, te lock cette personne depuis que ton God est prisonnier dans la grotte là. Pas besoin de dire, démon, que ton God dit. Qui fait de mettre là? Démon que tu étais? Ou pose question à l'agresseur? Mais l'agresseur, il peut mettre nous dans l'erreur. Et il y a une jouée de là. Qui ben l'esprit fait. Ben l'esprit, pas oublier, c'est ben manipulateur. Ça, je besoin faire attention. Là, je besoin finir de comprendre, mais qui l'esprit nous peut travailler.
Parce que seul un esprit malin, qui a un autre niveau plus là-haut, qui propose quelque chose, ben les autres démons. Il disait, mais quand tu sortis, parce qu'il me dit pas qu'on est comme ben sorti. Et chaque esprit qui vient, qui rentre dans sa récipient qu'appelle nous l'écho là, il a un but. Mais l'esprit méchant qui vient, il a un but. C'est pour ça, moi, un esprit méchant, il est capable de son cantique, il est capable de dire le nom de Jésus. Mais le sang de Jésus, tu n'es pas capable. Mais le nom de Jésus, tu es capable de faire officiant. Ce sang cantique, qui saisit. Mais le sang de Jésus, la bouche fermée. Et un démon, il disait qu'on a l'autorité. Même comment on costait, avant même où la bouche, c'est fini qu'on est qui où était. Parce que qui fait, il trouve le feu de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous. C'est pour ça qu'on peut pas poser question. Il finit comment se trembler. On peut pas poser question. Il y a une dimension qui le Seigneur par une choupe. Il peut montrer où telles affaires. Mais on pas tirer l'information avec l'agresseur. Non. Là, vous devez faire attention. Un autre signe qui me donne ça. Amen. Bon, pas des autres qui... Jésus, tu fais aller, mais pour montrer la puissance de Dieu. Mais pas une longue conversation. Est-ce que je peux comprendre? Pas une longue conversation. Mais là, tu as toute l'information, après, ça se lit. Ou pas capable ça, c'est un démon avec sa propre parole. Un démon pour nous, comment vous êtes chez comment vous-même pour dire, ou pas trouver au péril d'un piège qu'on fait cela. C'est un piège. Est-ce qu'ils peuvent comprendre que vous faites ça? Donc, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne travaille comme ça. Alléluia. C'est ça qu'il doit faire bien attention, mes frères et sœurs. Donc, un démon, quand il y a l'onction du Saint-Esprit, parfois, se trouver, il paraît sous. La Bible vient nous Yves, hein, avec des apôtres, il a dit d'ailleurs, hein, mais l'esprit des ténèbres, c'est dit qu'il a fait comme ça. C'est ça, nous a connu. Toutes ces choses, nous, bien connues. Amen. L'esprit de Dieu, il fait une vision. Un esprit ténébreux, il fait une vision. Vous trouvez? Un esprit ténébreux, ici, il fait une vision. Montre-vous une petite chose qui peut arriver. Nous vous connaissons. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Et comment nous pouvons connaître ça? C'est pour souffrir. C'est le moyen pour connaître, c'est pour souffrir. Ou pour connaître si vraiment il vient du Saint-Esprit. On voit la Bible dans Galates 5 à partir du verset 16. Nous vous cause une couche sur les fruits de l'Esprit, frères et sœurs, pour nous comprendre que Dieu dit à nous là-dessus. Galates 5 à partir du verset 16. 16 à 22. Ok. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Quand nous marchons par l'Esprit, nous pas pour accomplir les désirs de la chair. En d'autres mots, si on marche dans l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous dirige ou qui vous amène nous. Mais par contre, si on pas marche dans l'Esprit, vous pouvez faire les désirs de la chair. Ça veut dire le désir qui m'a venu. Mon envie d'être populaire, mon envie de gagner like, mon envie de monde comme moi, mon envie qui m'a one man show, whatever it is, c'est où la chair qui fait faire cela. Ou pas peut concentrer ou la mission qui vient de nous. Moi capable de dire moi je suis là pour être les gens. Oui, moi capable de dire cela. Mais moi capable de mettre devant les autres aussi une fausse humilité. Mais comment je peux connaître si vraiment un véritable homme de Dieu, c'est pas ben fruit. Je besoin de dire, est-ce qu'il vraiment il peut marcher selon l'esprit? Est-ce qu'il vraiment il peut faire les choses vraiment comme un besoin? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Il pouvait nous faire quelque chose contraire à l'esprit. Qui fait? Il pompe sous de la vérité en pensant qu'il est dans la vérité. C'est pour ça, au début, mon Dieu, rentre dans votre même, examine autres.
Est-ce qu'ils ont accepté d'être corrigés? Au début, moi, je finis à dire, est-ce qu'ils ont accepté d'être corrigés? Moi, accepté d'être corrigé. À chaque fois, me dire, Seigneur, si je fais quelque chose en dehors de ton l'esprit, qui te frappe moi et te corrige moi. Moi, extrêmement sévère avec moi-même. Parce que je te connais qui fait, parce que moi, j'ai l'esprit de la crainte de Dieu. Et c'est ça qui nous besoin. Pour vraiment ne pas faire n'importe quoi, nous besoin dans l'esprit de la crainte de Dieu. Il est extrêmement important. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Voilà les dire. Les œuvres de la chair les manifester comme ça. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Maintenez le mot magie, mais on va là tout à l'heure. Les querelles, les jalousies, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Il y a querelles dans l'église, l'autre les ça, l'autre les positions, l'autre les tas, l'autre... Ouh là là là. Les jalousies, l'autre jaloux, l'autre pas content, l'autre ici, l'autre... Les animosités, les disputes, les divisions, il y a division. Et il y a un groupe 27, verset 21, l'envie. Nous avons l'envie, maintenant nous avons quelque chose qui nous camarade, nous avons une commande nous camarades était, nous avons copier lui. C'est pas le Saint-Esprit. Dans l'église, il y en a beaucoup. C'est pour ça, moi, dire qui l'esprit nous peut conduire, nous, avec qui l'esprit nous peut travailler. Si vous dites, moi, un homme de Dieu vraiment, mais moi, peux faire compétition avec un autre homme de Dieu, moi, vivre une meilleure qu'il dit, moi, bien dire, moi, envie, c'est mon désir, c'est mon la chair, c'est par l'esprit. C'est ce ben fruit qui nous guettait. Je connais mon gars, beaucoup de déceptions comme ça. Beaucoup de monde servis-moi. Servis-moi parce que c'est que Dieu me donne moi d'une certaine manière. Mais Dieu montre-moi. Les mauvais autres fruits, moi, je trouve qu'ils ont l'intention. Dieu dit moi, c'est pas toi des autres. Nous besoin de qui se passe au fruit. Nous pas guetter parce qu'il dit cause bien. Ou pas guetter parce qu'il est un petit figuier cocasse en lit. Un petit figuier innocent en lit. Non. Guette ce fruit, pas guette l'apparence. Guette ce fruit. La Bible enseigne nous besoin d'être les fruits. C'est pas les fruits qui nous peuvent faire la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je pars pour gagner le royaume de Dieu. Et ça fait moi rappeler un verset dans la Bible que Dieu te dit, Jésus dit. Ben, on vient devant Jésus, dire, Jésus, en ton nom, écoute bien, en ton nom, mon fils chasse démon. En ton nom, mon fils guérit malade. Jésus qui dit à eux, loin de moi, je ne vous connais pas. Pourtant, en son nom, je fais chasse démon. Oui, en son nom, je fais guérir malade. Mais Jésus ne dit pas comme je qui faire, parce que je type de travail pas avec le Saint-Esprit. C'est pour ça, parce qu'il se tient à la chair, je vais travailler dans la chair. C'est pour ça que Jésus ne dit pas comme autres. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui se fait travailler. Ce n'est pas par le Saint-Esprit qui se type sans démon. Ce n'est pas par le Saint-Esprit qui se fait guérir les malades. C'est dans ce propre profil là-dedans. Je type faire quelque chose pour ce propre intérêt. C'est pour ça que Jésus dit, loin de moi, je ne vous connais pas. Et c'est pour ça aussi, il y a notre verset, il dit, c'est qui mon pérodé? Mon pérodé ben véritable adorateur. Parce qu'il y a des adorateurs, oui, mais il y a des véritables adorateurs. Il y a différents. Nous sommes capables d'un adorateur comme nous sommes capables d'un véritable adorateur. Alléluia. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, écoute bien, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les 9 fruits de l'esprit qui nous besoin. C'est pour ça ben fruit là que vous pourrez reconnaître qui c'est un vrai ou c'est un faux. Ou pas guetter parce que vous pouvez manifester, non, guette les fruits.
Pas guette ce qui vous peut trouver au léger extraordinaire. Non. Guette les fruits. Moi, je dis, moi, dans délivrance. Beaucoup qui sont passés, frères et sœurs. Mais tout le temps, moi, je dis à les gens, guette les fruits. Guette les fruits. Pas guette ce qu'ils peuvent trouver, ce que le Saint-Esprit peut faire. Guette les fruits. Est-ce que vraiment, frère Kersley, il peut travailler avec l'Esprit de Dieu ou avec l'esprit démoniaque? C'est extrêmement important. Ou besoin a tout le temps l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est un dimanche qui peine la patience, au final, fini comprendre. C'est un dimanche qui est en colère vite, ou pas un tiré, même au peut dire, frère, ça commence à, bon, ça va trop correct, ou tout le monde s'agacer, il commence, malgré tout, ou vous avez fini connaître, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou tout le monde commence à mettre tout à part, commence à ignorer, ou commence à sentir mal dans la peau. Et il y a des gens qui font ça avec vous. Je mets tout à part, fait où sentir, même dit pas dire dans il fait où sentir. Bon, ben, quand ben homme, ben femme de Dieu, qui est ben chrétien qui fait cela, frère et sœur. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Hein? Ben, dis-moi qui vient ben à sous dans l'église. C'est pas le Saint-Esprit. Ben, dis-moi qui critique, qui cause en mal. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Mais appelle-nous enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, loin de moi, je ne vous connais pas. En mon nom, Seigneur, nous finissons ce démon. En ton nom, Jésus, nous finissons guérir les malades. Mais Jésus dit, mais il ne m'a pas connu autres mots. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Galates 5, verset 25, Galates 5, verset 25, disons-nous, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, ça veut dire que la marche, les besoins selon l'Esprit. Moi, je dis qui nous a la patience, le respect, nous pas irriter pour un oui, pour un non, qu'on cause avec les gens, pas faire compromis, même si on n'a pas content ou les gars pas content ou, parce qu'il nous dit la vérité selon la parole de Dieu, et l'ordre de Dieu, il ne peut pas content ou même il peut aller, il peut causer en mal, il peut raconter beaucoup d'histoires là, jamais au cas sa tête, parce que vous connaissez, vous peut travailler sous l'autorité de Dieu. C'est pour ça que quand nous disons nous vivons par l'esprit, nous sommes morts selon l'esprit. Et ça, c'est ce que Dieu appelle moi à faire avec tous ceux qui travaillent ensemble avec moi. Amen, je peux vivre selon l'esprit. Si je vis selon l'esprit, donc je suis mort selon l'esprit. Ce qui veut dire pas d'adultère, pas de fornication, pas d'impudicité, pas de mensonge, pas de vol, pas de corruption. Est-ce que je peux comprendre? Si vraiment nous vivons selon l'esprit, nous sommes morts aussi selon l'esprit. Nous sommes morts aussi selon l'esprit. Nous vivons selon l'esprit, oui, parce que nous vivons, mais nous sommes morts aussi. Nous sommes portés fruit là, nous vous avons montré fruit là. Est-ce que je peux comprendre moi? Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, voilà. Par contre, pour la gloire pour vous. Nous faisons question pour gagner la gloire parce que l'attention là nous, pour gagner la foule. Hein? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous faire compétition. Moi, je vis une meilleure qui s'en a, moi, je vis presque mieux qui s'en a, moi, je vis de la délivrance meilleure qui l'autre là. C'est pas le but. Dieu pas fait appel nous pour faire compétition. Dieu il appelle nous pour faire ce travail et ou faire ce travail par hommes, par talent, par don qu'il nous donne nous. Ou concentrer sur ce qui bon Dieu donne nous. Ou pas veiller ce que vos camarades peuvent faire ce que Dieu dit ou faire où. C'est une responsabilité. C'est ça. Quand nous vivons selon l'esprit, nous vivons, ça veut dire nous sous l'autorité de Dieu, nous obéissons à notre Seigneur. Nous marchons, nous plaire à Dieu. Nous là pour plaire à Dieu. Nous pas là pour plaire à l'homme. Nous pas là pour plaire à l'homme, frère et sœur. Nous là pour plaire à Dieu. Nous pas là pour faire compromis. Et nous finissons, je explique qui. Tout ce qui l'Esprit de Dieu est capable de faire, l'Esprit ténébreux est capable de faire. Il y a même attribution, même caractéristique. Mais nous devons discerner par les fruits. Et aussi discerner par une fréquence, par un son. Il y a pourtant ça. Nous devons connaître. Et les affaires qui Dieu enseigne moi beaucoup, c'est par son, par fréquence. C'est à travers cela que je suis capable de dire, ça c'est un bon esprit, ça c'est un mauvais esprit. Comment c'est un mauvais esprit, comment moi vous connaissez?
par fréquence, par le son qu'il est il y a un son qui est logué. Vous finissez connaître ça, il sorti d'un realm ténébreux. Il sort d'une dimension ténébreuse, il n'y a pas accès. C'est pour ça que quand tu causes la téléportation avec eux et les projections astrales, c'est pour ça que c'est très dangereux. Les bibliques, certes, mais si nous faisons un mastering, c'est-à-dire Dieu peut un mandat tout pour faire cela, ou capable de faire une créature sortie depuis les mondes ténébreux et accès dans la vie du monde. Faites attention. Ou nous-mêmes nous hasarder, nous continuons à prier, nous disons nos mots, ou à la porte, ou faire une créature rentrer. Et quand tout problème, on va pas que le problème sorti. Alléluia. Donc, un esprit nous besoin juger par ce ben fruit, comme un homme de Dieu aussi, pour le travail qu'il fait, vous juger par ce ben fruit. Ok? Bon, vous donne un exemple de la Bible pour terminer. Acte 8, verset 9 à 13. Un exemple pour vous donner ça. Nous lisons le Acte des Apôtres 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, se donnant pour un personnage important. Exercer la magie. Quand je fais cause d'un fruit qui vient d'un démon, tu as la magie parmi. Retenir le mot magie, c'est pour cela. Il y avait auparavant dans la ville d'un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Nous trouvons que cette personne, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit démoniaque, mais la Bible dit nous, tu peux faire quelque chose qui t'amène une personne dans l'étonnement. Ça veut dire que tu es étonné pour tout ça. Ça veut dire que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, un miracle, et quelque chose qui peut passer. Dans le verset 10, il dit tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écouter attentivement. Tu écoutes parce que c'est quelqu'un d'important. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Et là, même les gens qui font confusion. Celui-ci, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça, mon fin au début, nous sommes capables de faire la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit ténébreux. Ce qui veut dire que les deux sont capables de manifester la puissance. Mais nous sommes connus par ce fruit. Voilà l'exemple qui m'a donné dans la Bible. Ok? Donc, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Maintenant, tu écoutes lui, parce que tellement longtemps il est là, dans la Samarie, il peut faire des grandes choses. Dis-moi, tu peux respecter lui, tu peux faire un miracle. C'est pour ça, maintenant, c'est de la part de Dieu. Verset 12. Mais quand il a cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, l'homme et femme se fait baptiser. Philippe, il amène un changement, un bouleversement. Il amène la puissance de Dieu. Et Dimon commence par baptême. Même Simon le magicien prend baptême. Écoutez, verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Qui fait l'évangile quitte Philippe parce que l'inenvie connaît plus. Parce que l'esprit de Dieu peut manifester. C'est pour ça que la motivation, le Saint-Esprit, il a son caractéristique, il a tout le temps, il a plus de la profondeur. Et Simon, avec l'esprit que il peut travailler ténébreux, il n'est pas capable de rentrer dans sa profondeur là. Mais l'esprit de Dieu, il rentre dans la profondeur. Et Simon, il fait tout ça. Donc, dans lui maintenant, il dit, moi pour moi, c'est avec Philippe. Moi pour servir l'onction de Philippe. Moi pour servir l'onction de Philippe. Afin qu'il moi aussi, moi capable de faire, c'est que Philippe, il peut faire. C'est ça son intention. Écoute bien. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui se péraient. Dans le verset 17 maintenant. Dans le verset 17. Il trouve un prodige, un miracle qui peut opérer. Ce qui veut dire, quand Simon il trouve ce que le Seigneur il veut faire à travers Philippe, il vient être étonné. Il dit, fait plus ce qu'il m'a fait. Ce qui veut dire, l'Esprit de Dieu, il plus dans la profondeur qu'un esprit ténébreux. C'est pour cela, Simon, il est intéressé pour venir comme à Philippe. Il a envie de connaître, mais qui c'est l'esprit qui Philippe peut travailler là? Parce que lui, je peux travailler avec l'esprit, mais qui est limité. Mais tu veux faire des grandes choses, dis-moi, tu es étonné certainement, mais ce que Philippe vient faire là, c'était plus grand encore, parce que c'était l'esprit de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Verset 17.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand maintenant commence à prier, mettre la mélodie du monde, maintenant commence à recevoir le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Philippe vit que le Saint-Esprit était donné, il est intéressé maintenant. Il peut travailler avec un esprit ténébreux qui amène la magie. Maintenant, il a découvert un esprit qui appelle le Saint-Esprit. Il dit, c'est l'esprit-là qui était ça. Les puissances à l'esprit-là. Il est intéressé pour gagner ça à l'esprit-là. Qui fait? Parce qu'il est vivre plus puissant. Parce qu'il tient un but. Il est déjà populaire dans Samarie, mais quand Philippe est venu, quand Banan est venu, Jean est venu, il trouve cette différence. Qui est plus grand parce que je peux travailler avec un esprit qui est plus grand. Je peux travailler avec l'esprit authentique, l'esprit de Dieu. Et là, il dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. J'y pensais, il dit, pour capable acheter. Donne-moi un euro, s'il vous plaît. Mais on vit ça l'esprit là. Impose-moi les mains, mon pays autres. Impose-moi les mains. Donne-moi le Saint-Esprit. Parce qu'il fait, l'esprit vit plus puissant qui banna. Il n'a envie de servir banna. Pour vivre plus puissant. Voilà. Ça montre nous que Simon, type sorcier, un esprit ténébreux, un esprit qui peut travailler juste pour son propre intérêt, pour être connu, pour devenir populaire, pour lui gagner une popularité dans la Samarie, il a envie de sa position. Et quand il trouve le Saint-Esprit comment travaille, il a envie de gagner le Saint-Esprit. Ça montre nous, frères et sœurs, qui mentalité Simon qui est là. Dans le verset 19, il dit, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Tant qu'il dit, accorde-moi ce pouvoir-là. Pourtant, il déjà travaille dans l'esprit ténébreux. Et qui dans la Samarie, je peux dire, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Je trouvais, je peux être capable de faire la différence entre ce qui est le Saint-Esprit et ce qui est de Dieu. Je peux être capable de faire la différence. Mais là, il dit, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il dit, accorde-moi ça, donne-moi moi ici, comment impose les mains, qu'ils soient passés. Ce qui veut dire, il peut faire qu'ils soient pour sa propre personnalité. Nous appelons ça le culte de la personnalité. Ce qui veut dire, c'est un culte, il veut compte en lui. Il veut dire pouvoir. Frères et sœurs, Dieu jamais n'est pas contre nous cela. C'est pour cela, le Saint-Esprit jamais fait nous travailler de la façon. C'est pour ça quand je trouve n'importe qui, un homme, une femme de Dieu, n'importe qui y était, get souffrir, get comment il pensait, qui sont l'intention. Parce qu'il y a toute chose, il y a l'intention qui est cachée. Et dans l'intention qui vient de Dieu, il y a l'intention qui est ténébreuse. S'il peut avoir son propre intérêt, faire attention, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Même il peut opérer un miracle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Faire bien attention. C'est pour ça faire attention aux faux prophètes. Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Pierre, arrête-lui. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu peux penser qu'il y a un don bon Dieu, pas acquérir avec prix d'argent. Il servait un moyen. Il fait mort avec eux. Au fait, il fait servir eux pour gagner quelque chose. Parce qu'il fait trouver ce qui est grand. Donc, il a envie de gagner ça. Et quand il trouve ça, il propose l'argent. Ça montre nous qui, les types penser, les pour capable d'acheter le don de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour cela, mon redis, pas tout homme ou femme de Dieu qui, dans le ministère, je peux travailler avec le Saint-Esprit. Je suis capable de cause des bonnes paroles, je suis capable de tout cas quelque chose, mais obligé de souffrir. Qui sont l'intention? Discerner qu'il y en a derrière. Comprendre qu'il y en a derrière. Alléluia. Si vous pouvez travailler pour propre bien ou propre intérêt à vous, si vous pouvez travailler juste pour gagner popularité, ou vous pouvez travailler juste pour la gym pour gagner l'argent, parce qu'il y en a ça aussi. Donc, faites bien attention. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est ça mon envie de montrer ce soir. Montrer aux autres qu'ils ont besoin de faire la différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit ténébreux.
Parce que cool l'aider, il a même caractéristique. De cas fait même affaire, du monde qui a tombé, du monde qui a pas crié, du monde qui a pas rié, du monde qui a pas tremblé, ce qui a pas faire tout. Mais obligé de souffrir. Parce que c'est ça qu'appelle pour un faux prophète qui pour venir et ne pas pour reconnaître si nous pas fait la différence. Verset 21. Il n'y a pour toi ni port ni l'autre dans cette affaire quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et là, Pierre dit, pas pour aucun port pour toi parce qu'il te lequel n'est pas droit. Te lequel n'est pas droit. Verset 22. Après, il dit, repens-toi, frères et sœurs. La repentance est extrêmement importante. Si dans le passé, on blesse un frère, on blesse un sœur, on fait la médisance, on fait une cause contre cette frère, contre cette sœur, on fait une salle sur papier, et cette personne peut faire ou non. Et cette personne, il existe servir le Seigneur, il existe obéir à ce que Dieu lui fait. Mais, si vous avez vraiment, Dieu travaille dans la vie, amène-nous dans le chemin qui vous a amené. Repens-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, regarde bien, pour que la pensée de ton cœur, parfois tu la bouche capable de dire, oui, pardon, oui, me fait une erreur, mais la pensée de ton cœur, il dit les contraires. Dieu les trouve tout. C'est pour ça parfois tu as dit, mon galérer, tu as des difficultés, oui, me pardonner, mais dans les cas, pourquoi pardonner? On a dit, nous fait du tout, mais jamais on fait même demander pardon, jamais on fait même repentir devant le Seigneur. Et plus grand danger. Jamais ou cause un serviteur, un servante de Dieu. Jamais. Jamais vous faites cela. Crois-moi. Vous connaissez qui me peut dire ça. Jamais je fais cela. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Le Seigneur peut-être pas juste parole m'envie mais m'envie tout la pensée parce que de tous les qui est une autre qualité pensée. Tu peux camoufler tu as une fausse luminité, une fausse repentance. Le Seigneur peut demander nous une véritable repentance, une repentance approfondie, une repentance très très profonde, afin que le Seigneur lui capable amène le pardon, lui pardonne nous toute une transgression. C'est pour ça dire et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Parce que si ou pas sincère avec Dieu, il n'est pas possible. C'est pour ça que tu vas dire repens-toi. La repentance est extrêmement important, frères et sœurs. Vraiment, il est extrêmement important. Alléluia. Je termine là même ce soir, mon bel frère, mon belle sœur. Et je dis à vous merci pour votre attention. Alléluia. Et j'espère qu'ils ont fini de comprendre le message. Et que le message aide pour avancer dans la vie spirituelle. Donc, faites bien attention, même faux prophètes. Nous, dans les derniers temps. Voilà. C'est pour ça que Dieu enseigne nous. OK? Et tout le temps, demande le Seigneur guide vous. Et veillez, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est qui peut diriger. Parfois, l'Esprit de Dieu, en pensant que c'est l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut conseiller ceux. Ça aussi, vous faites bien attention, mes frères, mes sœurs. Si vous avez besoin d'aide pour une question, des gens qui ont vraiment senti, qui vraiment soyez l'Esprit de Dieu, qui sont genuine, authentique, une véritable servante, une véritable serviteur de Dieu, envers ces personnes qui vous connaissent, ces mêmes personnes et tout. Mais veillez autour des autres, guette bien, sois bien attentif. Pas tout qui chose qu'ils ont trouvé qui est vrai, qui est capable d'une illusion. Pas tout qui chose qui est fait, c'est pas le Saint-Esprit, ni délivrance, ni des autres. Et aussi, écoute bien l'enseignement qu'ils ont gagné. Il y a bien l'enseignement qui est inspiré par l'esprit ténébreux. Faites bien attention pour ce qu'ils ont entendu. Écoute bien. Alléluia. Parce que je vous finis de connaître, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que même quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche avec l'Esprit, pas un droit en erreur dans ce qu'il vous dit. Parce que ce n'est pas où, c'est l'Esprit de Dieu. Mais quand on ne cause pas où, on vous fait une erreur. Même qui sont même qui pas biblique. Ou vous sortez en dehors de la parole. Même qui chose qui costé avec quelque chose qui n'est pas normal. Ou vous trouvez quelque chose qui n'est pas normal dans ce qu'il peut dire. C'est pour ça que je vous ai fait bien attention, sois bien attentif. Voilà, je suis mot terminé. Ensemble, nous dire gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis me dire excellente soirée dans le nom de notre Seigneur Jésus et excellente journée pour demain aussi. Dieu bénisse abondamment. Amen. Oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi, lave-moi, lave-moi.
ante di sota preda, ami ete che blesi adia, amedia ete pranto besadiati. Amante ete ziada Yeshua, e premi si che li pani mi so Gesù, ante blesi cavia, e prante so tanti, i pre ya sayata, yeda.